Dans cette vidéo, nous allons aborder le déploiement et la sécurisation d'une infrastructure cloud à travers la mise en place d'un service SaaS privé en cloud. Bon, ici, l'objectif est de comprendre comment héberger, centraliser et sécuriser les données de bout en bout. Bon, pour cela, nous allons analyser et comparer deux approches fondamentales de l'administration système moderne. D'un côté, la méthode dite traditionnelle avec la pile LAMP, associant entre autres Linux, Apache, MariaDB et PHP. De l'autre, une approche containerisée et modulaire, utilisant Docker et Docker Compose, orchestré derrière un reverse proxy Jenkins. Bon, de l'installation des services au chiffrement des flux via le protocole HTTP, nous verrons étape par étape comment rendre cette infrastructure pleinement opérationnelle, isolée et sécurisée. Bon, nous pouvons commencer par définir d'abord certains concepts concernant notre travail. Tout d'abord, un cloud peut s'installer sous deux formes, dont l'utilisation d'un cloud peut se faire de deux manières. De façon on-premise ou SaaS. Bon, avant d'entrer dans les détails techniques, il est essentiel de comprendre le modèle d'architecture que nous allons mettre en place. Bon, d'une part, nous parlerons d'un déploiement on-premise. D'abord, cela signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on-premise et SaaS. Bon, on-premise, cela signifie qu'une infrastructure physique ou virtuelle est entièrement hébergée chez nous, sur notre propre serveur. Nous avons le contrôle absolu sur le matériel, le système d'exploitation et la sécurité. Mais cela demande d'assurer nous-mêmes la maintenance et l'administration. Donc, tout ce qui aura lieu de faire et problèmes, le réglerons nous-mêmes. Et d'autre part, OnCloud fonctionne aussi en mode logiciel SaaS. Donc, ce qui veut dire Software as a Service. Logiciel en tant que service. Dans un modèle SaaS classique, l'application est clé en main et hébergée chez un tiers. Bon, dans notre projet, nous combinons le meilleur des deux mondes. Nous créons notre propre SaaS privé en mode on-premise. L'utilisateur final accède simplement à un service de stockage via son navigateur web, tandis que nous administrons l'infrastructure en arrière-plan. C'est-à-dire quoi? L'utilisateur final utilisera l'application en mode SaaS, c'est-à-dire un logiciel en tant que service, bien sûr, mais nous, ce sera en tant qu'on-premise, étant donné que toute maintenance et autres choses seront forcément gérées par nous automatiquement. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, si on veut expliquer le fonctionnement, global de la pile LAMP. Bon, pour propulser ce service SaaS, bon, la première méthode utilisée est la pile LAMP, plus traditionnelle LAMP. Globalement, son fonctionnement repose sur un modèle d'architecture à 3 niveaux, 3 tiers. Bon, le système d'exploitation encadre le tout, dont Linux. Le L, le serveur web reçoit la requête du client qui correspond à Apache. Le langage de programmation crée la logique métier de l'application qui correspond au P de PHP. Et enfin, la base de données stocke les informations de manière permanente. M qui est MySQL ou bien MariaDB. Bon, plus spécifiquement, chaque acronyme de LAMP joue un rôle crucial et communique de façon précise, comme indiqué. Bon, ici, je l'ai déjà expliqué, mais c'est une tautologie. Linux, ici, est le socle du projet. Il gère l'accès aux ressources matérielles, la sécurité du système, le réseau et l'exécution de tous les autres programmes. Et maintenant, A, c'est pour Apache. Comme je l'ai cité, ici, c'est notre serveur web. Son rôle est d'écouter les requêtes HTTP ou HTTPS venant de l'extérieur. Lorsqu'un utilisateur demande une page, Apache l'intercepte. S'il s'agit d'un fichier statique, il le renvoie directement. S'il s'agit d'un script dynamique, il passe le relais à PHP. Maintenant, le M pour Maria, ou bien MySQL, MariaDB ou MySQL, le système de gestion de base de données. Donc, le SGBD. Il stocke de façon relationnelle et sécurisée les utilisateurs, les droits d'accès, les partages et les métadonnées des fichiers.
Dans le PHP, c'est tout simplement le moteur d'exécution d'OnCloud. Parce qu'en fait, en réalité, OnCloud est écrit en PHP. Donc, sans le PHP, ce serait difficile de. Ce serait, bon, on va dire impossible d'utiliser OnCloud. Et c'est lui qui contient la logique de l'application, en quelque sorte. Bon, maintenant, si on veut savoir comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, c'est-à-dire Linux, Apache, PHP, MariaDB. Bon, pour utiliser la communication locale, plutôt que de passer par le réseau classique via un port TCP ou PHP, via un port TCP, ici PHP et MariaDB communiquent directement de mémoire à mémoire à travers un mécanisme Linux ultra rapide appelé le socket Unix. Généralement, les sockets ce sont juste des éléments déjà système. C'est-à-dire, c'est une pseudo-communication, pas forcément en réseau, mais déjà dans, comme on dit, socket Unix, ce sont des éléments qui sont déjà dans le système. Donc, ça passe pas forcément par le réseau. Ça se fait de façon hyper rapide, en fait. Bon, on dit une fois les données récupérées de la base de données, PHP assemble la page web et la redonne à Apache. C'est ce qui se passe. La page web, on dit ici. Ah, désolé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que PHP assemble la page web, la redonne à Apache. Et ça renvoie de manière transparente, tout simplement. Dans sa page qui est chargée d'afficher les pages web qu'on le voit souvent avec le HTTP et le lien tout simplement. Donc c'est bien ça qui se passe pour que Apache affiche de manière clairvoyante la page web. Maintenant, ça veut passer au fonctionnement de Docker plutôt. Fonctionnement de Docker. Bon, globalement, après avoir vu l'approche LAMP traditionnelle, on passe à la méthode Docker, c'est-à-dire le déploiement via le Docker et le Docker Compose. Bon, globalement, le fonctionnement change radicalement de philosophie. Au lieu d'installer tous nos services directement sur le système d'exploitation de nos machines virtuelles, nous allons encapsuler chaque composant, le serveur web, l'application et la base de données, dans des environnements isolés et légers, appelés des conteneurs. L'avantage principal réside dans la portabilité et la simplicité de gestion, grâce à un unique fichier de configuration. Généralement, il est appelé, bon, pas généralement, c'est toujours le cas. Bon, je n'ai pas encore vu un cas où c'était pas ça, c'est le Docker Compose.yaml. Nous pouvons donc écrire et démarrer toutes nos infrastructures cloud en une seule commande, tout en garantissant que l'application fonctionnera de la même manière, peu importe le serveur qui l'héberge. Donc ça garantit aussi la portabilité en fait de l'application. Maintenant, comment est-ce que les éléments de Docker fonctionnent entre eux? Comme nous l'avons expliqué pour Apache, ici c'est assez simple. Bon, ici dans notre configuration Docker orchestre trois conteneurs distincts qui fonctionnent en parfaite synergie. Le conteneur de la base de données MariaDB, il est totalement isolé. Ces fichiers de données ne sont pas, stockés à l'intérieur du conteneur, qui est par nature temporaire, mais sont rattachés au disque dur de nos machines virtuelles via un volume Docker persistant. Le conteneur applicatif OnCloud, concurremment à la méthode LAMP ou Apache et PHP, partage le même espace. Ce conteneur intègre nativement son propre serveur web optimisé et son moteur PHP pour faire tourner le code d'OnCloud. Le conteneur Reverse Proxy Jinx, c'est le point d'entrée unique de notre infrastructure. Celui qui écoute sur les ports réels de la machine virtuelle Kakume 443 et qui porte la responsabilité de sécuriser les échanges grâce au certificat. Bon, la communication, comment se fait la communication réellement maintenant explicitement que les deux? Le réseau virtuel isolé, au démarrage, Docker Compose crée un réseau virtuel privé étanche pour notre projet. Les conteneurs reçoivent les adresses IP internes et dynamiques qui est invisible depuis l'extérieur. La résolution DNS interne. Pour que les conteneurs communiquent, nous allons utiliser l'adresse locale, dans le localhost, ou des adresses IP fixes. Docker intègre un serveur DNS. Ainsi, lorsque le conteneur OnCloud a besoin de joindre
À base de données, il suffit de mettre une requête vers l'autre, nommée simplement MariaDB. Donc, elle traduit simplement et instantanément son nom en IP interne. Maintenant, pour l'affichage de la page web et cheminement d'une requête HTTP. Quand l'utilisateur se connecte depuis Windows, sa requête frappe le conteneur Jinx Proxy. En réalité, c'est quoi la bonne Jinx Proxy? Bon, quand on parle d'un Jinx Proxy, un reverse proxy, le proxy d'abord, celui-là, c'est le remplaçant, celui qui permet à une machine sur un réseau local d'accéder à Internet. On va dire comme une passerelle ou bien un remplaçant pour accéder à Internet. Maintenant, le reverse proxy fait plutôt le concret. Il permet maintenant à tout le trafic extérieur de rejoindre le réseau local. Et il permet aussi d'implémenter facilement le chiffrement SSL dont nous en parlerons plus tard. Bon, je reviens. Maintenant, on dit quoi? On dit Jinx. J'ai le chiffrement, déchiffre le fixe SSL, puis redirige la requête en HTTP classique à travers le réseau interne mais le conteneur OnCloud. Enfin, OnCloud avec le conteneur MariaDB via le DNS interne pour valider les données. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, on va passer à l'explication du protocole SSL. Bon, en réalité, SSL, c'est un protocole utilisé pour sécuriser les données, pour chiffrer les données qui transitent entre le serveur et les machines du réseau. Comment ça se fait en réalité? Parce que le HTTP natif d'Apache ne chiffre pas les données, donc les mots de passe et autres ancrés seront affichés en clair lors des transactions, par exemple par le FAI, fournisseur d'accès à Internet. Maintenant, SSL est là pour chiffrer ces données via un algorithme mathématique appelé RSA. C'est-à-dire, il fonctionne comme si SSL utilise deux clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique est généralement conservée par la personne qui envoie le message. La clé publique est envoyée à tous. Désolé, autant pour moi. La clé privée est conservée par la personne qui génère le message envoyé. Et lorsque le message est envoyé, la clé publique, la clé privée, c'est celle-là qui permet de déchiffrer le message de la clé publique, raison pour laquelle elle doit être absolument gardée et bien conservée, non partagée à tous. Donc, c'est comme ça que fonctionne le SSL en réalité. Bon, maintenant, ça va faire une brève comparaison entre la méthode de LAMP et Docker. Ce qu'on va dire, c'est... Bon, le principal avantage de la méthode de LAMP est bien que elle offre des performances boot maximales pour les connexions locales. Bon, car la communication entre PHP et MariaDB se fait directement en mémoire via des sockets Unix, sans surcouche réseau virtuel. Elle permet un contrôle absolu et minutieux sur chaque système de configuration du système. Mais dans l'inconvénient, c'est l'installation et la maintenance qui sont vraiment complexes, la gestion des dépendances des versions de PHP et tout. Et j'ai oublié de noter plus haut que Apache, bon, OnCloud utilise la version PHP inférieure ou égale à 7.2 parce qu'une version plus récente ne sera pas prise en charge par OnCloud. Alors d'installer de mettre une version comme 7.4 qui est plus stable et acceptable par OnCloud. Bon, mais dans l'approche moderne avec Docker, bon, l'avantage c'est plus sa portabilité qui est absolue, littéralement. Comme les conteneurs sont directement installés et empaquetés, comme les dépendances sont directement empaquetées dans des conteneurs, qu'importe la machine sur laquelle vous les exécuterez, ce sera assez fluide. Il n'y aura pas de problème de compatibilité ou de dépendance manquante. Si vous utilisez simplement le fichier docker compose.yaml, tapez la commande sudo docker compose hop, et c'est bon, ça vous installe le conteneur et vous pouvez maintenant utiliser l'application sur la nouvelle machine. Et c'est l'isolation aussi stricte. Donc, chaque service possède ses propres dépendances sans polluer le système d'exploitation haute. C'est aussi un des grands avantages de la méthode avec Docker. Dans l'inconvénient, c'est l'introduction d'une légère surcouche de virtualisation réseau. Et cela consomme un peu plus d'espace disque pour les stockages et images isolées. Bon, la méthode de la mieux adaptée, si on veut dire ainsi, bon, la réponse ici dépend entièrement du contexte en fait. Dans un cas académique ou d'apprentissage, par exemple, la méthode de LAMP reste une excellente méthode, étant donné ses avantages cités plus haut. Maintenant, dans le monde professionnel ou en production, c'est Docker
qui va excéder sur la méthode de LAMP. Parce qu'elle répond mieux aux exigences actuelles de rapidité, de standardisation et de sécurité. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait dire concernant cette petite introduction. Bon, déjà, l'installation de OnCloud peut se faire de deux façons, par deux méthodes bien différentes et distinctes. Par la méthode LAMP, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire que signifie LAMP, Linux, Apache, MariaDB, PHP, MariaDB ou MySQL. Ça correspond à quoi exactement? En réalité, ce sont les quatre outils nécessaires et indispensables au bon fonctionnement au fonctionnement tout court et au bon fonctionnement de OnCloud. Donc, ici, c'est Linux, c'est en fait sur le système, bien bon, l'hyperviseur bien sûr, l'hyperviseur. Apache, c'est le serveur, seulement le serveur web qui va effectuer les requêtes HTTP, mettant de saisir l'adresse et etc. Le PHP, c'est le processus exécutant le script downCloud. Mais MariaDB, c'est tout simplement la base de données relationnelles qui va stocker les croix et aussi les données entre guillemets. Voilà. Donc voici tout expliquer entre guillemets ici comment fonctionne OnCloud avec la méthode de LAMP en coulisses. Donc en coulisses, c'est pour dire en arrière-plan en général. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le PHP est là pour faire quoi? Il est là pour établir, il y a l'interprète. Désolé pour la faute. En fait, elle établit, car ils ont PHP. Donc PHP avec Apache est établi par l'interprète système libre Apache 2 mot-php 7.4. En fait, c'est lui, c'est celui-là, c'est tellement qui génère les liaisons PHP Apache. Ce n'est que, comme je l'ai expliqué, on peut écrire en PHP. Pour la lecture, en fait, la lecture de l'application, si on peut dire ainsi, pour mieux comprendre. Maintenant, les liaison entre PHP et la base de données relationnelle utilise le traducteur PHP 7.4 MySQL. Donc ici, c'est pour faire communiquer le langage PHP et la base de données. Généralement, ici, pour faire transiter les données entre l'application OnCloud et... Bon, généralement, pour faire transiter les données entre Apache et MariaDB. Étant donné que les deux ne communiquent pas ils peuvent communiquer. Donc, c'est comme un intermédiaire. Maintenant, le délai, c'est la gestion des droits. La commande change, c'est pour donner certains droits à l'utilisateur w-data. Bon, lui, en fait, il fait référence à celui qui utilisera la base de données pour donner tous les droits et lui permettre d'accéder à la base de données de la modifier. Bon, et maintenant, nous avons la sécurisation SSL avec Apache. SSL, c'est quoi? En fait, c'est un protocole qui permet de chiffrer. Quand on dit chiffrer les données, en fait, c'est de faire de telle sorte que les données qui transitent entre le serveur et le client soit on peut dire masquées. Bon, par masqué, on entend généralement ne pas être déchiffrable à l'œil nu. Ça transforme par un algorithme mathématique, généralement l'algorithme de RSA, une chaîne de caractères visible par une requête complètement incompréhensible. Donc, est déchiffrable par un certain mécanisme, généralement par deux clés. Bon, pas généralement, c'est toujours comme ça. Une clé publique qui est partagée à tout le monde et une clé privée qui est gardée uniquement par l'émetteur du message. Donc, en fait, en gros, c'est ça pour faire un peu plus clair.
C'est pour sécuriser le graphique. Bon, maintenant, la méthode Docker. Concrètement à LAMP, cette méthode est un peu plus rapide parce qu'elle permet en fait de tout englober dans ce qu'on appelle le conteneur, qui est plus facilement installable et plus dynamique, si on peut le dire ainsi. Bon, pour l'installation avec Docker, c'est généralement grâce à un fichier Docker compose.yaml, .xml. Ce fichier centralise l'intégralité des données et lorsqu'il est rempli convenablement, permet de lancer toutes les dépendances et d'installer, d'empaqueter toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement de la dite application. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait que Docker crée un réseau virtuel privé au sein de la VM Ubuntu. La connexion à MariaDB ne cherche plus localhost, mais cible directement l'autre virtuel DNS nommé par MariaDB. Donc ici, il n'y aura plus ce problème de connexion, bon, cette latence de connexion, parce que en fait, en mode LAMP, la connexion se fait un peu de façon plus pénible. Mais ici, avec la création de réseaux virtuels, étant donné qu'il cible directement, la vitesse sera plus élevée et le transfert de données sera plus fluide. Bon, généralement, on ne remarquera pas quoi la différence pour une utilisation plus simple et moins coûteuse en énergie et en temps. Lorsque la base de données devient un peu plus grande et les utilisateurs deviennent plus nombreux, bien sûr la vitesse se fera remarquer entre la méthode de LAMP et la méthode avec Docker. Maintenant le chiffrement ici, concrètement à LAMP, je pense que j'ai oublié de le préciser, ou déjà dans Apache, pour activer le mode, bon, Apache qui prenait déjà en compte SSL qu'il fallait simplement activer. Ici, SSL se fait directement, se fait via un reverse proxy, Jinx. Bon, déjà, c'est quoi un proxy? C'est simplement, bon, son nom indique que proxy signifie remplaçant. Proxy est généralement là pour aider un utilisateur local à accéder à Internet, si on peut dire ainsi. Le reverse proxy fait le concret. C'est-à-dire qu'il prend les données d'Internet et il permet à ces données-là d'atteindre un utilisateur local. Donc, il fait l'inverse de ce qu'un proxy normal est censé faire. Mais ici, bon. Donc ici, le reverse proxy le fait, il permet entre guillemets de chiffrer les données. Le chiffrement se fait à travers le reverse proxy ici. Bon, à la fin, on a effectué certains textes qui sont passés valides de l'ensemble des tests. La création des comptes restreint qui permet bien sûr de voir si de vérifier si un utilisateur lambda ne puisse agir comme un admin, et aussi avec certaines contraintes de modification, de création, de suppression d'éléments à travers des groupes. Partage public avec les liens générés qui marchaient effectivement. Sécurisation HTTP. Ici, on remarquera qu'il y a une petite nuance parce que liée aux certificats qui sont auto-signés. Bon, désolé pour le bafouement. Et la synchronisation avec le bureau. Les données qui sont directement envoyées dans le dossier OnCloud lorsqu'il est mis en synchronisation, en synchronicité avec un dossier du bureau local du système. C'est un peu ça, une petite introduction, une assez longue introduction sur ce qu'on va faire. Nous allons passer maintenant au test effectif. Bon, il y a une petite installation, une petite mise en route d'installation de l'application.
Bon, maintenant, pour effectuer la méthode avec Docker, c'est assez simple. Donc, vous devez d'abord avoir cet arborescence aussi. Vous voyez. Si vous n'êtes pas dans CD en cloud, vous allez voir qu'à l'intérieur de ceci, le Docker YAML, je tape nano, Docker compose. Voici. Docker compose YAML, ceci. Il faudra le remplir avec les différentes informations. Vous pourrez voir une vidéo sur comment remplir un fichier Docker YAML. Bon, généralement, ici, on renseigne les informations sur les différents conteneurs. On a le conteneur, si vous voyez bien, les différents services. On a le service en cloud. Je mets le nom de l'image, le nom du conteneur, l'image qu'on va utiliser pour télécharger, l'image qu'on va utiliser en fait pour l'installation du conteneur. Même chose pour MariaDB, et serveur Redis et serveur Jinx. C'est un peu ça. Maintenant le Jinx, c'est après ce qu'on doit voir là-bas. Pour me compose toujours pour copier. Bon, après avoir rempli ces deux, qu'est-ce qu'on fait? On se dépasse le dossier, effectivement, on tape la commande sudo docker compose hop -d pour lancer le conteneur en arrière-plan. Généralement, ça va prendre un peu de temps, mais comme je l'ai déjà fait, ça met simplement que tous les conteneurs se rajoutent. Une fois que vous aurez effectué ceci, vous devez attendre quelques secondes en tapant la commande d'abord voir les fichiers de log. Une fois que, regardez, ça va ici, une fois qu'on vous dira que tout est prêt et qu'il n'y aura plus rien qui s'affiche, ça veut dire que les conteneurs sont effectivement bien lancés. Les conteneurs sont effectivement bien lancés, alors vous dirigez dans votre navigateur web. Vous tapez la commande. Bon, tout d'abord, vous pouvez vérifier au moins si vos coordonnées marchent bien. Tourne docker compose ps. Vous voyez, donc ça tourne très bien. Le serveur Jinx tourne sur le port 9444. Donc ce que vous avez fait, vous avez venir taper ici https, S c'est pour le protocole SSH, SSL 192 de l'adresse IP de votre machine virtuelle 2.9444. Et c'est bon, ça affiche effectivement. Vous voyez, là c'est tranquille. Là, ça marche très bien en fait. Donc c'est un peu ça.